Salut à toutes et à tous, c'est Agrisson. Nous sommes quasiment mi-juillet. Vous pouvez voir que ici par chez moi il fait un temps nuageux. Pourtant depuis une dizaine de jours il fait très chaud. On a des températures qui ici en plein soleil au potager doivent atteindre les 45 degrés. Voilà, il n'y a pas trop d'ombre, donc vous voyez que les légumes doivent avoir bien chaud. Là aujourd'hui, bien voilà, c'est un petit peu nuageux. Donc je voulais en profiter pour vous faire un petit tour de potager, faire une petite visite guidée et de tout vous expliquer. Commencer de ce côté-ci, donc là voilà, du côté de la serre. Bon, vous pouvez voir ici qu'il n'y a pas grand chose dedans. Voilà, j'ai laissé un petit peu à l'abandon. Aussi voilà, là avec les fortes chaleurs dans la serre il fait très chaud. La serre c'est plutôt pour une utilité de printemps. J'aime bien cet endroit. Regardez, là on a les aubergines et là on a les grosses tomates. Elles ont vraiment cette année, celle-là en tout cas, voilà, je m'en suis bien occupé. Je les ai bien taillées entre guillemets. Vous voyez, j'ai bien enlevé les gourmands. Au pied j'ai bien taillé. J'ai paillé, j'ai mis du broyat. Vous voyez là, les plus hautes derrière doivent faire quasiment ma taille. Là ici on a des aubergines. Vous voyez, elles commencent légèrement à produire. Je vais vous montrer les tomates un petit peu plus en détail. Vous allez voir, c'est des tomates. Alors pour l'instant c'est les cœurs de bœuf. C'est la variété qu'on avait le moins réussi, avec les noires de crémé aussi. Et ben là, elles sont énormes. Alors elle avait bien plu. Regardez-moi cette taille. Regardez ici, déjà on a des tomates de belle taille. Et là, regardez par rapport à ma main. Voilà, elles sont quand même énormes ces tomates. Regardez là on a un beau bouquet. Là ici on en a 3. Là on en a une autre énorme ici. Regardez ça, énorme. Vous pouvez voir les potimarrons. Là on a juste à côté les courges. Et voilà, c'est des cultures qui à présent ont pris énormément de place. On a une terre où il y avait eu quasiment 8 cm de fumier cet hiver. C'est la première année que nos courges et potimarrons sont d'une autant grosse envergure, enfin si on peut appeler ça comme ça, vous voyez, prennent autant de place, de surface au sol. Elles sont venues jusque là, vous voyez, là derrière les tomates, on en a qui rampent là-bas. C'est pas mal, après c'est un petit peu envahi d'autres cultures. Voilà, là c'est dommage parce que là on avait planté d'autres tomates au milieu ici. Mais voilà, elles n'ont pas poussé, c'est un petit peu dommage, mais sinon on a des belles courges. Pour varier, on prend plusieurs couleurs de courgettes. On a 3 variétés en tout. On a celle-là, les verts clairs. Et là, je vais me tourner du coup sur le côté de la rangée ici des courgettes. Où là, donc on a des jaunes et puis ensuite on a des vertes classiques. Et là, on a les pois chiches. Je suis dans une région, donc je suis dans le sud de la France. Donc c'est une région très chaude. L'été, ça peut être très sec. Et la culture du pois chiche est parfaitement adaptée. C'est sûr qu'on a ici de la courgette. On a peut-être même des pommes de terre. Par rapport à mon type de sol à moi qui est très calcaire et très argileux, et par rapport à la météo, c'est vrai que ces cultures ne sont pas très adaptées. Les tomates, si on les arrose, ça passe, mais voilà, il faut beaucoup les arroser, c'est ça le problème. C'est pour ça que là, on avait fait beaucoup de pois chiches. Vous pouvez voir une grande raie. J'espère avoir au minimum 3 kilos. On en avait planté 1,7 kg quand même, donc j'espère en récolter pas mal. Regardez, voilà un petit peu le problème de feuilles qui sèchent que j'ai. Ça sèche comme ça au pied de la tomate, puis hop, ça monte, ça sèche ici. Là, ça commence à sécher là-bas. Donc voilà, c'est un petit peu problématique. Vous pouvez voir là que j'ai traité. Ce matin, j'ai passé un petit coup de bouillie bordelaise, donc un petit peu de cuivre pour pouvoir enlever la maladie, le mildiou. Je ne sais pas si c'est ça. J'espère que ce soit ça, parce que si c'est ça, ben, au moins en traitant, j'espère que ça va pouvoir s'arrêter. Et puis après, on aura des bonnes tomates. Le problème, c'est que si c'est la sécheresse, là, j'arrose déjà 1 fois par semaine. J'arrose quand même pas mal 1 fois par semaine. S'il faut commencer à arroser 2 fois par semaine, ça va être un peu compliqué. Quand même, après, regardez, on a quand même beaucoup de verdure. Regardez, je vais vous montrer là. Regardez, là on a toute la ligne et là c'est un plan. Après voilà, on le laisse. C'est bien même parce que ça fait un petit buisson. Donc comme ça, les tomates qu'on peut voir ici, elles sont protégées. Là on a des petites tomates cerises qui commencent à rougir. Là on a des tomates, elles commencent à être jaunes. Vous voyez, voilà. Là on continue. Ici on a des belles grappes de tomates. Bon, après on est quand même le 12 juillet, on n'a pas de tomates pour l'instant.
Mais ça va arriver là. Là, on a vraiment beaucoup de tomates. Hein. Vous pouvez voir qu'on a des grosses grappes de tomates. Je pense que le jour où ça va arriver, après, ça va débiter. Hein. Voilà, pour parler de ce qui est un petit peu rotation, l'année dernière, on avait les tomates qui étaient voilà, là, sur le bord. Cette année, donc on les a fait plutôt ici, là où il y avait en fait les pommes de terre l'année dernière. Là, on a un petit peu changé. Hein, il faut toujours penser à effectuer une rotation pour pas qu'il y ait les mêmes cultures toujours au même endroit. Regardez, là, c'est la grosse forêt de tomates et ici, vous voyez qu'elles sont un petit peu plus petites. Donc là, on a deux variétés. Ici, une variété de tomates un petit peu russe. Bon, voilà. Bon, vous voyez qu'elles produisent quand même pas mal, mais normalement, c'est quand même des grosses tomates et vous voyez la taille, elles sont plutôt petites. Ici, après, on a des tomates vertes. On arrive à la partie un petit peu fâcheuse de cette année. Vous pouvez voir que les tomates, à part qu'elles commencent à sécher un petit peu, sinon, on a quand même des bons départs. Hein. On a des aubergines qui n'ont jamais été aussi grosses. Et là, ben, on a ici les pommes de terre, voilà. Même si on récolte 18 kg, si on avait planté 10 kg de semences, bon, 18 kg de récolte, c'est vraiment pas énorme. Voilà, ici, c'est les deux raies qui me restent encore bien vertes. Je les ai encore bien chaussées, je les ai bien désherbées et je les arrose un petit peu. Vous voyez ici, on a aussi une belle raie encore et là, ça sèche ici. Bon, c'est les patates précoces qu'il faut que je finisse de récolter. Et voilà, ça, 9 kg sur tout ce carré-là. Vous voyez, on a quasiment fini le tour. Hein. Ici, on a les pommes de terre que j'ai arrachées. Là, on rejoint ici notre mini champ de pois chiches. Vous voyez qu'il y a les courgettes au fond. Et là, ici, juste ici, là, on a 4 pieds de concombre. Bon, ils ont déjà produit 22 concombres en 4 pieds. On est content. Petit truc un petit peu dont je voulais vous parler, c'est qu'ici, on a des beaux oignons jaunes. Là, ici. En fait, on a mis 4-5 oignons jaunes, après on a mis un plant de concombre, après quelques oignons, après des courgettes, des oignons, des courgettes, etc. Ça permet voilà, de faire une petite association, puis c'est pas moche. On est moins dans une monoculture, même si on est quand même dans une ligne. Mais la ligne, c'est pas que des courgettes. Là, on a des bonnes petites salades. Et là, regardez, ça c'est le monstre, ça. Je pense que c'est ma plus belle salade que j'ai jamais faite pour l'instant au jardin. Bon, souvent on les récolte à un stade inférieure, mais là celle-là elle montait pas et elle continue à grossir. Du coup je continue à bien l'arroser juste pour voir jusqu'à où on peut aller. Vous voyez que c'est quand même une belle salade, elle est quand même bien haute. Je vous ai fait une petite visite du potager, quand même un beau petit espace de travail, hein. À peu près on va dire 150 mètres carrés en tout. Il n'y a peut-être pas 150 mètres carrés de culture, mais voilà, en tout avec les allées, un peu les arbres fruitiers. Regardez, voilà, là il y a une belle petite éclaircie et puis voilà. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao!